Chapitre 26. Reprends l'entraînement, Morbac. Il faut que tu apprennes à canaliser ta puissance de psychopathe. La voix du technome résonna dans la cavité du grand monolithe. Mais j'ai envie d'arrêter. On laisse pas un tel pouvoir de taré à l'état sauvage. J'ai mal aux lèvres. Rien à foutre que t'aies mal à ton minou buccal. Quoi? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux être vulgaire, Koum-san? C'est une enfant. Il vaut mieux que tu ne saisisses pas, Selen-chan. Quant à toi, Koum, si Stena apprend que... Pute de balance. Je fais ça pour son bien. Et toi, l'anabote, fais pas ta nunuche. Donne tout ce que tu as. Vas-y, micro-morue. Reste concentré, Selen-chan. Si tu réussis, il te fichera la paix pour le reste de la journée. La voix sérieuse de Gunshi lui parvenait depuis la dent unique à son cou. Elle avait remplacé sur son collier le dé à 6 faces de Dieu après qu'il se fût désintégré. Gunshi se sentait bien auprès de Selen. En tout cas, il préférait 1000 fois être en compagnie de Selen qu'avec le technome. Énerver les autres par ses insultes est une des techniques d'Atkoum. Ne rentre pas dans son jeu. Si tu veux qu'il arrête de dire des horreurs, tu dois le pousser à te craindre comme fait Stena. Alors bats-le à ce défi. T'en fais pas un peu trop, Gunshi? Demanda Selen. L'adolescente cracha de toutes ses forces un pépin de concombre de rivière. Pas mal. Ça fait bien 10 pas de long, ça, au moins. Tu progresses. Elle est nulle, tu veux dire? N'empêche, je commence à être inquiet pour Anorine. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Bof, c'est un revenant, donc il va revenir. Il disparaît sans arrêt. Et puis, il est con. Alors on s'en fout. Admire le talent, petite chiarde. Le technome cracha son pépin avec une déconcertante aisance. La graine traversa l'intégralité de la cavité creusée dans la montagne et heurta une des parois en faisant un bruit sec. Et bim! Prends-en de la graine. C'est ça l'éducation techno, mon pote. Il était temps que je t'instruise. Chez moi, tout le monde apprend à cracher dès l'âge de 2 mois. Les meilleurs d'entre nous peuvent même pratiquer le crachat de molar artistique. Faut le voir au moins une fois dans sa putain de vie. C'est trop beau. Il y a un vieux, une fois, il a fait un bateau à 3 mâts avec son glavio. J'émets des doutes sur la véracité de ce témoignage, Koum-san. Quant au fait que ça aidera Selen à canaliser sa magie, un peu de yoga en revanche... Ah non, putain! À chaque fois, ça finit en sieste à la con, ton truc. Je déteste Dorn. La voix lointaine du grand monolithe interrompit le technome. Jeune fille! Un des miens l'a localisé. Ton petit copain n'est pas mort. Viens vite! Selen accourut vers le grain de sable, joyeuse et excitée. Oh, c'était pas simple. Tu dois ça à une pierre ponce. Elle-même s'est égarée et n'a aucune idée d'où elle se trouve pour le moment. Les pierres ponces ne sont pas du genre futé. C'est à peine si elles savent parler. C'est un problème de densité minérale. À l'heure qu'il est, on sait juste que ton petit copain a échoué sur une île déserte, au beau milieu de l'océan. Je peux te mettre en communication avec lui. Super! Allez-y! L'attitude de Selen changea du tout au tout. Enfin non, je veux dire, je sais pas quoi lui dire. Le grain de sable resta stoïque. Il regarda l'adolescente, en proie à une panique naissante. Eh bien, tu prends de ses nouvelles et tu lui donnes des tiennes, jeune fille. Oui, mais s'il veut pas me parler. Mais pourquoi ne voudrait-il pas te parler? C'est ton petit copain, oui ou non? Oui, mais il est pas encore au courant. Quoi? Mais c'est justement ce dont on doit discuter. Mais là, j'ai le trac, j'ai mal au ventre. Et s'il veut plus être amoureux, parce qu'en fait, il y a eu 7 autres garçons avant, et... Le grand monolithe fut noyé sous un flot de paroles qu'il parvint à peine à écouter. Lorsque Selen marqua une pause dans le déroulé de son drame amoureux, le grain de sable proposa. Veux-tu que je lui parle à ta place? Oh oui, pitié! Dis-lui que je l'aime! Ok. Non, demande-lui si lui, il m'aime. Ok. Non, que je l'apprécie et que je sais que lui aussi. Ok. Non, ça fait nunuche. Demande-lui comment ça va. Eh, d'accord. Non, c'est peut-être trop direct. Je raccroche. Des larmes montèrent aux yeux d'une Selen figée dans l'indécision. On pourrait... Tenta de proposer le grand monolithe. Selen partit en pleurant dans un coin de la cavité, Je sens qu'on va en avoir pour la journée. dit le vieux sage, à nouveau seul. Dénommé Lupin, j'ai quelqu'un près de moi qui vous estime beaucoup. Elle se nomme Selen et l'estimez-vous vous aussi? Selen? Oh, quel soulagement. Elle va bien? Il se tourna vers l'adolescente qui, tétanisée et anxieuse, écoutait la conversation sans cligner ses yeux rougis
et en se rongeant un ongle. Elle va très bien. Où êtes-vous, jeune homme? Il y a beaucoup de sable, et la mer à perte de vue. Notre embarcation est détruite. Pouvez-vous nous secourir? Pas sans savoir précisément où vous êtes. Nous menons l'enquête. Oui. J'ai essayé de parler à Pierre Ponce, mais il ne semble pas comprendre tout ce que je lui dis. En effet, Pierre Ponce n'est pas dans le meilleur des réceptacles pour penser. Je lui ai expliqué que nous avions franchi le Maelstrom, mais il ne sait pas ce que c'est. Le Maelstrom? C'est impossible. Personne ne traverse le Maelstrom. Le dieu des mers est chargé de sauver ceux qui s'y aventurent. Vous ne l'avez pas rencontré? En fait, je suis avec un vieil homme qui voulait à tout prix le pêcher, et qui a réussi. Après, on s'est fait avaler. Mais... On ne pêche pas les dispositifs de sécurité de la planète, non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce fou? Il se nomme Pêcheur. Il est occupé pour le moment. Je vais avoir du mal à vous le passer. Personnellement, j'en aurai une dette. Vous êtes sûr d'être de l'autre côté du Maelstrom? À peu près sûr, oui. Décrivez-moi le ciel. Il y a plusieurs lunes, et je pense avoir vu au moins 2 soleils. La lumière ambiante n'est pas la même, c'est un peu étrange. C'est un miracle que vous soyez encore en vie. Comme vous dites. Toujours est-il que ça risque de compliquer énormément votre retour que vous soyez de l'autre côté de l'écorce terrestre. Le grand monolithe jeta un coup d'œil à Sélène. Il lui expliquerait le souci plus tard. Disons que ça va poser un gros problème. Sélène semblait fermée. Il interpréta mal son mutisme. Voulez-vous que je vous passe Sélène? Elle fit de grands gestes négatifs, Je suis trop timide. avoua Lupin. Tout comme elle, manifestement. Le rouge envahit le visage de Sélène. Bon, vous n'avez qu'à lui parler, elle vous entend depuis tout à l'heure. Il y eut un long silence gênant. Puis... On dirait qu'il y a un problème de communication. Ce problème n'était pas d'origine technico-magique. C'était son bégaiement qui revenait. Lupin en était coutumier de longue date. Il était toujours aussi timide en présence de celle qu'il aimait. Écoutez, on a un problème. On ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous-même m'entendez. Je vais vous recontacter plus tard. Gardez Pierre Ponce dans votre poche afin qu'on puisse communiquer. Sachez qu'il existe un second tourbillon qui remplit l'océan fleuve de la planète du côté de la péninsule occidentale du continent de Cham. Il vous faudra l'emprunter pour revenir à l'intérieur de la planète. Essayez de vous fabriquer un radeau ou un truc du genre. Le courant vous y portera naturellement. Là où vous êtes, on ne peut rien faire pour vous aider. Je vous recontacterai pour fixer un lieu de rendez-vous près de la grande pyramide de Cham, quand la liaison sera meilleure. La conversation s'interrompit. Voilà, jeune enfant, j'espère que... Sélène se mit à tempêter. Il part faire de la pêche au lieu de me chercher. Il a pas répondu pour dire s'il m'appréciait. Et vous lui avez dit que j'étais émotive et timide. J'ai trop la honte. Sélène s'enfuit de la cavité en pleurant. La titanesque porte d'entrée claqua, déclenchant une avalanche parmi les neiges éternelles du sommet. Elle ne fit aucun dégât. Le grain de sable se sentit à nouveau très seul. Ah ouais, effectivement. On y bite. J'ai mis bite à la place de la De et dire. De bite dire. Et résultat, ça fait pas du tout la même. Ça fait pas le sens est changé. Ouais. Et s'il veut pas me parler? Excuse-moi, oui, parce que j'ai pris... Ah pardon, Ouais, non, c'est j'étais bon, en train de dormir en un micro-sieste. Le mec dort trop, ça répond. J'étais devenu rocher. Wow. Truite. Le courant vous y portera naturellement. Là où vous êtes. On change de livre.